Mais d'un autre côté, tu as aussi des figures controversées comme ça que nous, dans l'Occident, on nous a vendu ça comme le pire qu'on peut pas imaginer. Saddam, on nous a vendu Saddam comme ça n'avait pas d'allure. On n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive. On n'a jamais trouvé les preuves qu'on voulait aller... Saddam, ça a été notre ami pendant des années. Saddam, on a fait la guerre avec lui, à nos côtés, contre l'Iran. On l'a armé, on y a... C'est de la géopolitique. Lui, on ne l'aimait pas. On n'aimait pas Kadhafi. Parce qu'il n'était pas de notre bord, parce qu'il ne nous laissait pas tirer son pétrole, parce qu'il ne nous laissait pas tirer ses ressources, parce qu'il était proche des Chinois, parce qu'il était proche des Russes, parce qu'il voulait unifier tous les Arabes, parce qu'il voulait unifier l'Afrique. Les Américains, Jair, là, ils ont 3 gros intérêts géopolitiques, vraiment, dans le monde. Là. Prioritaires, que jamais, jamais, jamais ils vont accepter. 1. Quand tu as fait celle sur la Libye, là, est-ce que tu n'as pas voulu mettre ces affaires de dictateur dans le documentaire? Tu voulais pas aller là? Ou... Tu veux dire sur... Ben ça, c'est une autre affaire aussi. On dit un dictateur. Pour... Ouais. Pourquoi exactement? Ben, il y avait quand même ben des viols, puis de la torture, puis toutes ces affaires. Tu sais, c'est un peu le classique de n'importe qui va à l'encontre du... Exact, on va aller là. Ouais. Kadhafi, on nous a dit, il y a eu des viols de sa garde amazonienne. Sa garde amazonienne, c'était des femmes. Il avait pris juste des femmes, des vierges, les plus belles femmes de la Libye qui avaient décidé d'habiller en outfit militaire, puis de donner des kalachnikovs. Puis c'était sa garde personnelle. Fait que ça, il y avait toujours eu des rumeurs comme quoi il y avait eu peut-être des contacts sexuels avec elle. Non. Il y a eu une Amazone qui est sortie des années après en France, qui avait dit, une ancienne Amazone, qui disait oui, il y avait eu des viols, des orgies, que c'était d'autres leaders africains qui y participaient. Que c'était Kadhafi qui les organisait, autrement dit, pour les autres leaders. Là, après ça, comme des offrandes. Y a-tu des viols? Dur à dire. Ça, de la torture. Parce que Kadhafi, personnellement, ordonné de la torture. Tu sais, t'as des... On a eu de la torture à Guantanamo Bay. Tu as eu de la torture dans les Black Sites de la CIA à grandeur de l'Europe de l'Est. Tu as eu de la torture au Moyen-Orient dans toutes justement, encore une fois, les sites de la CIA ou les bases américaines. Tu en as eu en maudit, là, de la torture puis des Enhanced Interrogation Techniques. Ça fait qu'à un moment donné, qui sont les gentils, qui sont les méchants? Y a-tu ordonné? Pourquoi Obama, lui, c'est pas lui personnellement qui a ordonné, c'est un général en dessous de lui. Fait que ça, c'était correct. Obama, c'est pas un criminel de guerre, puis Bush avant lui non plus, puis ça, c'est correct. Mais si Kadhafi, par exemple, OK, Kadhafi était même pas président, il était même pas leader, il était chef de la révolution, il n'y avait aucun titre. Le pays était dirigé par des comités populaires, par de la population. Si tu vas au marché en bas, un marché du quartier italien, mais ça va être le monde, les commerçants là-bas qui gèrent ça entre eux autres. C'est eux autres qui se taxent, c'est eux autres qui gardent l'argent. Kadhafi, sa dernière proposition avant d'être assassiné, en 2011, c'était de prendre tout l'argent du pétrole, de dissoudre le gouvernement libyen, puis de leur donner directement au monde. Je me dis, mais à quoi que ça, le gouvernement? Dans le fond, on prend l'argent du pétrole, on le donne au gouvernement, puis lui, il le donne au monde. Pourquoi on va enlever un joueur, on va le donner directement au monde, on va enlever les pertes. Il voyait que c'était corrompu, que c'est un pas... Fait que tu sais... Ça, il y a une belle phrase, c'est Henry Kissinger, si je me souviens bien, ou Robert McNamara qui disait ça, en tout cas un conseiller de la sécurité nationale américain très pragmatique, qui disait One man's terrorist is another man's freedom fighter. Le terroriste de l'un est un combattant de la liberté de l'autre. Kadhafi, là, moi comme je te dis, j'ai 75% de mon audience, 80% de l'audience qui est à l'international, 50% en Afrique, 30% dépendamment des vidéos. Eux autres, c'est un idole, Kadhafi. Là. Ben, c'est un héros de l'Afrique. C'est un héros du monde arabe dans beaucoup d'endroits. C'est une figure controversée. Beaucoup de gens vont dire je veux rien savoir de lui ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, tu as aussi des figures controversées comme ça que nous, dans l'Occident, on nous a vendu ça comme le pire qu'on peut pas imaginer. Saddam. On nous a vendu Saddam comme ça n'avait pas d'allure. On n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive. On n'a jamais trouvé les preuves qu'on voulait aller... Saddam, ça a été notre ami pendant des années. Saddam, on a fait la guerre avec lui, à nos côtés, contre l'Iran. On l'a armé, C'est de la géopolitique. Lui, on ne l'aimait pas. On n'aimait pas Kadhafi. Parce qu'il n'était pas de notre bord, parce qu'il ne nous laissait pas tirer son pétrole, parce qu'il ne nous laissait pas tirer ses ressources, parce qu'il était proche des Chinois, parce qu'il était proche des Russes, parce qu'il voulait unifier tous les Arabes, parce qu'il voulait unifier l'Afrique. Les Américains, Jair, là, ils ont 3 gros intérêts géopolitiques, vraiment, dans le monde. Là. Prioritaires, que jamais, jamais, jamais ils vont accepter. 1. Ils accepteront jamais que les Arabes s'unissent. Jamais. C'est arrivé une fois dans l'histoire que les Arabes se sont unis,
Ça a fait l'Empire ottoman, ça a fait une super puissance, ça a tout pris les enlever de là. Aujourd'hui, s'il fallait que ça se reproduise, ils contrôleraient toutes les ressources énergétiques, à peu près. Tout le pétrole, tout le gaz naturel, presque, l'essentiel, des régions vitales de la production pétrolifère. Fait qu'ils veulent pas diviser pour mieux régner. Ça, c'est un premier objectif géopolitique des Américains, c'est s'assurer que les Arabes ne s'unissent jamais. Pourquoi qu'ils ne s'unissent pas? Pourquoi? Culturellement, ils sont très proches, à beaucoup d'égards, souvent parlent la même langue. Le climat, la géographie est très similaire à la grandeur de la région. Il n'y a que des bonnes excuses pour s'unir. Il n'y a que des bonnes raisons. Puis comme je te dis, ils l'ont fait, ça a fait une super puissance, puis on ne veut plus jamais revoir ça. Après ça, deuxième intérêt géopolitique, le plus important, ne jamais permettre que la Russie et l'Allemagne deviennent des amis. À chaque fois que ça arrive, le monde vire en bordel. Pas question que ça se passe. S'il fallait que ça se passe, on se retrouverait avec un trop grand centre de pouvoir, si on veut, de l'autre côté. Fait que c'est des... T'as des intérêts géopolitiques comme ça qu'on ne pourra jamais accepter. On ne pourra jamais dire on va tolérer ça. Le dollar américain, troisième grand intérêt. On ne pourra jamais accepter que quelqu'un challenge le dollar. Si tu essayes de challenger le dollar, ça fait partie de ce qu'on appelle les intérêts supérieurs de la civilisation occidentale. On va faire ce qu'il faut. On va trouver le moyen, on va s'inventer une raison, on va trouver quelque chose que tu fais, tu tortures ton monde, il y a quelque chose que tu fais qu'on va t'enlever de là. Pourquoi on ne tolérait pas Kadhafi, mais on tolère la famille royale saoudienne? Tire des roches à l'Euguet, ils garochent en bas des immeubles, les femmes n'ont pas le droit de conduire, c'est tout récent qu'ils ont le droit de conduire. Tout juste le droit de rentrer dans des stades. Pourquoi eux autres, on les tolère? Puis on tolère pas la République iranienne à côté? Parce qu'ils sont du bord des States. Pourquoi on tolère le Qatar, mais on tolère pas la Syrie? Pourquoi c'est une autre affaire. Si tu regardes à travers le Moyen-Orient, à travers l'Afrique, à travers beaucoup d'endroits, les alliances qu'on choisit, l'Occident, c'est rarement des démocraties. C'est rarement des républiques. C'est souvent... Regarde le monde arabe au complet. Là. On s'est mis toutes les républiques à dos, puis on s'est tous mis amis avec les familles royales, puis avec les monarchies, puis avec les dictatures. Pourquoi? Parce que c'est bien plus facile à gérer, Jer. Toi, t'es une démocratie. Toi, t'es le président. Tu représentes qui? T'es Bachar al-Assad, t'es n'importe qui. Tu représentes le peuple syrien, la République. T'as été élu là, ils peuvent te tasser dans certains pays, on s'entend, là. Ouais. Mais la logique de ça, le mouvement arabe, dans les années 60, 70, 50 même, le monde arabe au complet a décidé que c'est assez, là, les monarchies, c'est assez, c'était des régimes de fous, là. Puis on a décidé de faire des révolutions. Puis ça a été vraiment, toutes les années 50, 60, la décolonisation de l'Afrique, décolonisation du Moyen-Orient, tu t'es ramassé avec des vraies républiques. L'Égypte est devenue une république démocratique. La Syrie, l'Irak, des pays qui devenaient des républiques. On les a tous opposés. Parce que nous autres, c'est bien plus facile de dealer avec un monarque qui est tout seul, qui peut pas être tassé. Le Maroc, pourquoi on est allié avec le Maroc et pas avec l'Algérie? Parce que l'Algérie, c'est une république, parce que le Maroc, c'est une monarchie. Parce que le roi du Maroc, Hassan, on peut l'acheter pour 500 pièces par mois. J'exagère à peine. À peine. Je suis désolé pour tous les Marocains qui nous écoutent, mais c'est carrément ça. Les Américains, le Maroc est une succursale des États-Unis. Fait que t'en as tellement des histoires comme ça que tu dis comme, regarde, faut arrêter de dire le bien, le mal. Puis c'est un peu ça que j'essaie de transmettre aussi à travers mes vidéos, de dire « Ah, mais là, lui, t'es gentil, puis lui, t'es méchant. » C'est de la géopole. On va faire ce qu'on a besoin de faire. Pourquoi Kim Jong-un est encore là? Pourquoi lui, là-bas, est là? Puis pourquoi l'autre... On va tasser ceux qu'on a besoin de tasser. Elon Musk a tweeté quelque chose de fantastique il y a à peu près quelques mois. On avait renversé le gouvernement d'Evo Morales, qui est un gouvernement un peu plus gauchiste en Bolivie.